Je m'appelle Siam Hriech. Je voudrais remercier tous les membres de l'éducation digitale de TED pour me donner l'opportunité de présenter cet exposé. Je me sens une immense joie d'intégrer dans cette formation sous l'encadrement de M. Woudrighi Karim, Abdelkrim Labdera et Mariam Jannati Belissi. Alors, grâce au directeur de l'Académie de l'éducation digitale de la formation des formateurs, j'ai la chance de travailler cette vidéo sur le thème de modèle des 5 forces de Porter. Alors voilà, cette vidéo est composée de 2 chapitres fondamentaux. La première, on va répondre sur des questions suivantes. Quelles sont les 5 forces de Porter? Comment s'appelle le professeur de stratégie d'entreprise? Et également, comment utiliser ces forces concurrentielles? Dans le deuxième chapitre, on va voir l'avantage et les limites des forces et finalement, on va donner un exemple dans le marché. Tout d'abord, l'analyse des 5 forces de Porter est un outil intéressant pour l'entrepreneur dans le cadre du développement de l'entreprise et diagnostique ce marché. Ce modèle, élaboré en 1979 par le professeur de stratégie d'entreprise, s'appelle Michael Porter. Comme nous avons déjà dit, on a 5 forces de Porter. Premièrement, intensité concurrentielle. Plus élément veut être analysé, comme le nombre de concurrents sur le marché, c'est-à-dire plus ils sont nombreux, plus le marché est saturé et la concurrence augmentée. Et pendant la concurrence, on remarque plusieurs tailles de le marché. Les plus grosses parts du marché pour les grands concurrents, mais aussi le stade de croissance du marché est essentiel pour évaluer l'intensité concurrentielle pour créer une bonne entreprise. Deuxièmement, on a pouvoir de négociation des clients. Le marché est dépendant de ses clients. Plus ils sont versatiles et susceptibles de partir sur des marchés voisins, plus la menace est importante. Le nombre de clients a aussi une importance sur le marché. Si l'offre est surreprésentative du nombre de clients, certains acteurs du marché sont susceptibles de disparaître. Également, la largeur du client du marché influe comme l'âge, identité, localisation, goût et habitude. Plus le client est large, plus des solutions clients s'offrent au marché. Et aussi le nombre des clients essentiels pour fixer leur prix et leurs conditions et la qualité du produit, ce qui peut avoir un impact très important sur le marché. Lorsque le fournisseur se nombreux, il est bien plus aisé de négocier et de changer de fournisseur défaillant. Le coût d'un changement de fournisseur peut aussi bloquer le marché. Également, certains contrats ont des durées sur plusieurs années qui peuvent piéger l'entreprise dans des conditions devenues désavantageuses. Troisièmement, nous avons menace des nouveaux entrants. Cette menace peut renverser les règles du jeu dans le marché et pour éviter, on peut mettre des barrières comme conduire des politiques d'offres et de prix bas, augmenter le niveau des réglementations pour pouvoir réaliser l'activité et finalement innover suffisamment les investissements initiaux. Quatrièmement, pour les produits de substitution, la menace se traduit par une offre importée par un acteur qui appartient pas au marché. Ça veut dire le produit satisfait le même besoin que celui du marché. Autrement dit, est susceptible de détourner les clients du marché vers cet autre marché par proposer une valeur ajoutée et un avantage concurrentiel suffisamment fort. Et finalement, nous avons la législation qui est devenue une 6e force essentielle à toute étude des forces de Porter parce qu'elle influe directement et indirectement sur les marchés. Et voilà, maintenant, je suis de bonne humeur de terminer la première partie et je passe à la deuxième et on parle comment utiliser les 5 forces de Porter. Alors, l'entrepreneur pourra exploiter les informations issues de son analyse pour prendre une bonne décision stratégique. De distinguer les éléments qui constituent des menaces et on utilise plusieurs stratégies. Premièrement, une stratégie de différenciation afin de proposer des produits. Une stratégie d'innovation pour s'installer sur de nouveaux marchés.
une stratégie de spécialisation pour trouver des marchés sur lesquels la concurrence est faible. Et finalement, une stratégie de domination par les coûts afin de proposer les prix les plus compétitifs possibles. Et bien sûr, les 5 forces de Porter ont des avantages. On trouve que ce dernier permet de définir les menaces et d'anticiper les évolutions du marché et aussi d'accélérer son développement, également faciliter l'élaboration des plans stratégiques. Mais, à l'autre part, les forces de Porter se concentrent sur concurrence. Ils ne prennent pas en compte les autres facteurs du marché. Ils se concentrent sur les menaces et non les opportunités. Ça le problème et les limites des 5 forces de Porter. Alors pour bien comprendre, je vous donne un exemple d'une grande entreprise multinationale spécialisée dans la production et la commercialisation des produits de nutrition s'appelle Danone. Nous avons mené une étude du commentaire sur les marchés ciblés par Danone à l'échelle mondiale. En parallèle, nous avons élaboré une analyse approfondie du site web et des chiffres clés du groupe Danone. En conséquence, nous vous présentons la synthèse des données collectées sur le micro-environnement de l'entreprise Danone 2022. Danone est présent aujourd'hui sur 4 grands marchés, appelés aussi domaines d'activité stratégique DAS. Le marché des œufs, le marché des produits laitiers, le marché de la nutrition infantile et le marché de la nutrition médicale. On commence par le pouvoir de négociation des fournisseurs de Danone est relativement faible parce que les fournisseurs des matières premières comme lait et blé sont très nombreux à l'échelle mondiale et aussi caractérisés par la diversité de l'offre et la guerre des prix entre les fournisseurs. Au niveau de pouvoir de négociation des clients, ne peut dire que Danone est relativement faible, même si les marchés ciblés par le groupe Danone connaissent actuellement une forte concurrence au niveau planétaire. Par contre, les clients comme les grands détaillants et distributeurs jouissent d'un pouvoir de négociation modéré. Le consommateur final n'a pas seulement adhéré sur le prix, mais la concurrence intense compense. Et nous avons les 4 marchés ciblés par le groupe Danone deviennent de plus en plus concurrence, c'est-à-dire la concentration des acteurs est élevée et les principaux concurrents du Danone sont Pepsi et Nestlé et les autres. Donc l'industrie prévoit une croissance positive de 5,17% est une évaluation estimée à 15 milliards de dollars au cours de la période 2021 et 2025. Et autre part, il faut souligner que la menace de nouveaux entrants est faible dans l'industrie alimentaire. C'est ce que Michael Porter appelait les barrières à l'entrée. Cela décourage les nouveaux entrants de se lancer et de concurrencer les acteurs déjà existants sur un marché déjà saturé. Bien que le compte de changement de fournisseurs soit faible, la majorité des clients restent fidèles aux fournisseurs existants en raison de la notoriété et la crédibilité de leur marque. Ainsi, Danone tient régulièrement à proposer à ses clients une offre de produits innovants et différenciés, ce qui lui donne un avantage concurrentiel durable sur les nouveaux entrants. Alors, pour faire face à la menace de nouveaux entrants comme Oatly, Vitasi et Blue Diamond, Danone se concentre sur les capacités de développement permis de produits pour exploiter le désir des consommateurs. Et au niveau de menace des produits de substitution, les produits laitiers de Danone sont confrontés à un risque de substitution par des produits d'origine végétale comme les boissons, les yaourts et les glaces à base des plantes. Par ailleurs, les activités de Danone dans le marché de l'eau sont également confrontées à la menace de substitution de la part de consommateurs soucieux de l'environnement qui pensent que l'eau conditionnée crée de la pollution et recherchent d'autres alternatives. De plus, le compte de changement de fournisseur pour les clients est également faible, ce qui accentue la menace des produits de substitution. Pour faire face à la menace des substituts,
Danone s'efforce d'intégrer l'efficacité durable dans le son de modèles d'affaires et de se concentrer sur de nouveaux gammes de produits biologiques et sans OGM pour concurrencer ces nouveaux substituts. L'entreprise travaille également sur la fidélité à la marque, l'amélioration de la qualité et la maximisation du rapport qualité-prix pour concurrencer les produits de substitution Surfshay aux yeux des consommateurs. Et finalement, ne peut venir que le modèle des 5 forces de Porter est un outil efficace à la préparation d'une analyse stratégique. Et voilà, je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et merci beaucoup.